Hey, salut à toi petit surimi, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo update série. Il va y avoir plein de trucs qui sont sortis depuis le mois de janvier, post-confinement. Je vous parlerai du Prince Dragon dans une vidéo dédiée parce que c'est une série d'animation. Je prépare une vidéo spécifique sur les dessins animés qu'on peut trouver sur Netflix. Et Big Little Lies, pareil, je voulais vous en parler dans une vidéo dédiée. J'ai également fini les 4 saisons de Masters of Sex. Alors normalement, devait sortir une vidéo dessus à la fin du confinement, sauf que du coup j'ai eu plein d'autres choses à poster entre temps. J'ai vu À l'ombre des Magnolias, pareil la critique est déjà en ligne, en plus avec l'actrice de Drop Deep Diva et de Privilege, donc comme je l'adore, j'ai foncé voir cette série directe et je me suis régalée alors qu'au départ c'était un peu pépère. En gros la scène d'ouverture c'est le divorce de Maddie. On va suivre son histoire avec ses 2 meilleurs potes et tout, c'est vraiment des histoires de quartier quoi, genre un tel est parti avec un tel. Moi j'essaie que mes enfants aient la meilleure vie possible et t'as des histoires qui s'entremêlent. C'est adapté de base d'un roman. J'ai pu remarquer que la saison 1 ne couvrait pas tout Thomas et en plus une saison 2 a été commandée et tant mieux parce qu'à la fin de la saison 1 c'est un petit peu comme Dead to Me, genre ça laisse clairement penser qu'il y a une saison 2 qui vient. Par contre j'ai pu voir que le tome 3 ou le tome 4 du bouquin prenait place sur la vie de 2 ou 3 des gosses de nos protagonistes actuels dans la série. Donc je n'ai qu'une hâte de découvrir la suite. Un avion. Ouais merci, tu me respectes. Ah c'est un hélico. 2 saisons de Baby parce que j'avais grave du retard, j'ai stoppé Elite, j'ai drop. Ma soeur elle a vu les 3 saisons, elle m'a dit bon bah c'est une bonne fin, puis là on voit Netflix annonce une 4ème saison. Elle me fait oh bah je sais même pas si je vais la regarder, parce que voilà quoi. Enfin bref, Baby c'est italien, c'est 2 filles qu'on va suivre dans un lycée qui vont malheureusement tomber dans la prostitution et s'adapter d'une histoire qui avait effectivement eu lieu en Italie. T'as vraiment un côté psychologique concernant la prostitution infantile etc. La fin de la saison 2, les émotions que j'ai eues, j'ai failli lâcher une âme. Lâcher une âme. D'accord, lâcher mon âme, ouais d'accord, j'ai perdu mon âme, littéralement. Lâcher une larme en même temps que Damiano, j'étais en mode et puis quand tu penses qu'elles s'en sortent enfin, il y a un truc qui font qu'elles sont obligées de retomber dedans et tout, puis ça se corse, etc. Tout le monde est mêlé, même des gens qui n'étaient pas là depuis très longtemps, les trahisons. J'ai vu Cursed aussi, la rebelle, avec l'actrice de Anna Baker de 13 Reasons Why. C'était une série plutôt pas mal qui réinterprétait librement le mythe de Arthur, mais genre avant qu'Arthur ait Excalibur. Littéralement la fille s'appelle Nimue. Je trouvais ça super intéressant de voir comment ils s'étaient approprié le mythe et comment ils avaient créé un background, parce qu'on est tous en mode Arthur a brandi l'épée, mais en fait en soi on sait pas vraiment d'où vient l'épée, comment elle est venue là. Il y avait quelques points négatifs comme le fait que il n'y avait peut-être pas assez d'épisodes pour couvrir toute cette première saison, et aussi que, je suis désolée mais l'actrice Catherine Langford ne m'a pas trop convaincue au niveau du jeu d'actrice. J'ai vu Dracula, alors ça commence un petit peu daté, mais bon, c'était une mini-série, genre quand je dis mini-série, c'est genre 3 épis quoi. Ça réinterprétait le mythe de Dracula tout simplement. Je vois pas comment je vais pouvoir vous résumer, et de toute façon j'ai pas envie parce que j'ai déjà une critique qui est prévue, et c'était nul. Au début j'ai forcé mon copain à regarder, au bout d'un épisode il m'a dit si stoppé je peux plus là. Moi je me suis forcée et clairement il a pas perdu son temps parce que je me suis dit punaise, pourquoi suis-je restée jusqu'à la dernière minute du dernier épisode? Ah je suis désolée, je ne comprends pas. Tant pis. J'ai également vu dans l'optique vampire V-Wars avec Ian Somerhalder, donc celui qui jouait Damon dans Vampire Diaries. Excellente série. Mais pareil, je la garde pour un épisode spécial vampire, quoique j'aurais clairement pu la garder pour l'épisode des séries sur la médecine ou sur les progrès scientifiques, tellement elle était pas mal, elle t'apprenait plein de choses, un poil apocalyptique voire philosophique. Mais j'ai adoré, et à mon avis c'est une mini-série vu qu'elle est adaptée d'un comics, il y aura peut-être pas une saison 2,
et clairement c'est tant mieux. Elle se suffisait à elle-même et le jeu de Yann Sommerhalder était absolument divin. Rien à voir avec le rôle qu'il avait de démon où il était blagueur, il s'en battait les steaks de tout. Il était extrêmement sérieux. J'ai appris plein de trucs. Il y avait beaucoup de choses, notamment sur les maladies, genre style par exemple nous on a le coco en ce moment et tout. Bon eux c'était pas le coco, hein, c'était la maladie vampirique, mais c'était un peu le même principe et franchement j'avais un peu le même ressenti que lui. J'ai entamé mon rewatch de Friends aussi. J'ai vu 4 saisons complètes tout simplement parce que comme il y a 10 saisons j'essaye de faire les articles 2 par 2, donc là ça vous fera donc 2 articles. J'aime toujours autant. Ce qui est drôle c'est que quand j'étais petite j'étais extrêmement fan de Monica et de Joey. Donc Monica tout simplement parce que quand je fais des tests psychologiques sur internet et tout, bon, on me dit que je suis Monica, puis genre c'est un peu la daronne qui dirige tout et tout. Et Joey parce que justement c'est le mec qui s'en bat les steaks de tout, qui est blagueur, etc. Puis là maintenant quand j'ai revu les 4 premières saisons, j'étais en mode comment je pouvais être fan de ces deux persos. Enfin Monica je l'aime bien mais Joey c'est rare, clairement. Et en fait je me rends compte que je suis totalement amoureuse de Chandler et que malheureusement je suis aussi gauche et bête que Rachel, mais c'est pas grave, elle est drôle donc ça passe. Et donc en fait voilà, je suis en train de tous les revoir et je me régale tellement, c'est drôle. Par contre bon, je les ai vus très jeunes et ça m'étonne que ma mère m'ait laissé voir ça parce que l'humour est un peu mature en fait. Genre c'est pas une série qui s'adresse pour les... Bah l'âge où je l'ai vu en fait, c'est plutôt une série qui s'adresse pour les 20 ans et plus. C'est une des meilleures séries de tous les temps, elle est dans mon top. D'ailleurs j'en profite pour vous demander quelles sont vos 10 séries favorites parce que je prépare une vidéo de mon point de vue et de votre point de vue. Loki, donc c'est un mix un petit peu entre Chair de Poule et Spiderwick, hein. C'est juste une famille qui déménage parce que leur daron est mort, il s'est fait assassiner. Ils vont dans la maison qui appartenait à leur papa, dans la ville où a grandi leur papa, ils savent rien sur leur papa, ils vont découvrir un truc bien bizarre, qu'ils ont des clés que quand on les met dans la nuque, ça permet de créer un deuxième E, donc leur E s'arrête comme un automate et eux vont être un peu dans un monde parallèle et pouvoir faire ce qu'ils veulent dans des coins de leur cerveau. Sauf que t'as des gens mal intentionnés qui veulent mettre la main sur ces clés, on sait pas trop pourquoi. Et le twist à la fin de la saison est juste totalement divin, j'ai hâte d'avoir une saison 2. Par contre, la série par rapport aux comics était un peu moins noire, un peu moins gore, un peu moins violente, mais un peu plus familiale et un peu plus teenage que le comics Watchmen. J'ai clairement kiffé cette série. Alors par contre dites-moi en commentaire si Watchmen la série vient avant ou après les événements des films et des comics parce que personne n'est d'accord. J'ai une pote qui m'a dit que la série venait clairement après le comics et les films, mais mon vendeur quand je voulais acheter l'intégrale du comics, au final je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dégonflée, m'a dit que non, les événements de la série se passaient bien avant. Je préférerais que des professionnels des comics m'en parlent s'ils savent la réponse et je ne sais pas pourquoi je fais de l'ASMR, désolée. J'ai fini très exactement mon rewatch des 4 saisons de Lucifer le matin même où est sortie la première partie de la saison 5 de Lucifer. Au passage, sur mes réseaux sociaux, je vous publie en début de mois à chaque fois toutes les nouveautés que vous pourrez trouver sur vos plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Parce qu'on m'avait demandé de faire des vidéos chaque mois, mais déjà que les watch manga j'ai du mal à les faire. J'ai binge watché avec mon copain, c'était juste trop bien. Juste s'il vous plaît, j'en ai marre, j'attends avec impatience la partie de la saison 5 et miracle, la série a été renouvelée pour une 6e et dernière saison. J'attends ça avec impatience. Vous le savez tous, Lucifer et Outlander sont mes 2 séries favorites. Donc moi, je ne pourrai jamais m'arrêter. Donc j'étais contente quand j'ai appris ça. Ensuite, j'ai vu la saison 1 de The Mandalorian. C'est inutile de vous dire que c'est à la fois un préquel et un spin-off de Star Wars, puisque ça se passe à l'époque où Yoda était bébé. Et j'ai une grosse passion pour Baby Yoda. Donc si vous voulez me faire plaisir à mon anniversaire, offrez-moi un t-shirt, une pop, un porte-clés, quoi qu'est-ce. Du moment que ça a la petite bouille de Baby Yoda, je suis obsédée par ce personnage. C'est vous dire que je me suis réconciliée avec Star Wars grâce à cette magnifique série. La série d'horreur française Marianne. Donc ça te parle d'une écrivaine qui écrit des histoires d'horreur. Il y a une de ses meilleures amies qui vient qui se suicide sur son lieu où elle fait des signatures, des autographes. Et elle est contrainte de retourner dans sa ville natale et elle se rend compte que tout ce qu'elle écrit dans son bouquin, d'horreur évidemment, arrive en vrai. Des disparitions d'enfants,
des gens qui s'étranglent, etc. Et elle se rend compte que la mère de son amie qui est morte serait la réincarnation de justement Marianne, qui est l'héroïne monstrueuse de son roman, l'anti-héroïne en fait, l'antagoniste principal. Et cette personne-là la manipule, enfin t'as des trucs d'horreur. Des fois tu flippais, tu grinçais tes dents tellement c'était horripilant et tout. Ce que j'ai bien aimé, c'était que chaque épisode était découpé en chapitres de romans, on voyait les pages se tourner, etc. Franchement, pour une série française, c'était plutôt bien réussi. Ensuite, j'ai vu la série Mortel. J'ai drop au bout de 3 épis. Alors certains me diront ouais mais c'était trop cool et tout. Bah voilà, un exemple de série française que j'ai pas du tout aimé. Ça te parle d'un mec qui vit dans la cité ou je sais pas trop quoi. Et son frère a disparu, on pense qu'il est mort, mais en fait il est pas mort. Parce qu'un jour t'as un mec avec des lunettes. Et dans ses lunettes, t'as l'impression que c'est le reflet de l'enfer qui vient et qui lui dit bah je peux te montrer où est ton frère et tout, mais il va falloir faire des trucs pour moi et tout et tout. J'ai pas accroché en fait, le jeu français était nul, ils étaient en train de baiser toutes les 2 minutes. Après j'ai également vu Nancy Drew, donc pour ceux qui sont de ma génération, voire même avant, vous connaissez forcément le comics de cette jeune détective là, qui vit dans une petite ville, qui doit enquêter notamment sur un meurtre qui a eu lieu au niveau de son milieu de travail. Et en plus, si vous aimez Riverdale, plusieurs fois on nous dit que Betty Cooper et Jughead Jones sont fans de ce livre pour enfants. J'ai adoré, mais après on va dire que les acteurs n'ont pas un jeu qui te donne envie de rester. Genre par exemple, c'est comme The Witcher, les gens ont dit c'est où on aime ou on n'aime pas. En général, ceux qui ont surkiffé, c'est ceux qui savent que la saga de livres est exceptionnelle. Et ceux qui n'ont pas aimé, c'est genre les néophytes qui ont découvert The Witcher en regardant la série. Et en fait, le meurtrier ou la meurtrière se cache tout près d'elle, mais alors là, plus près, je ne peux pas faire. Et j'ai adoré. Je sais pas si il y aura une autre saison. Ensuite, bon, ça date, hein, j'ai vu les nouvelles aventures de Sabrina. Dernièrement, il y a la partie 3 qui est arrivée. Il me semble qu'elle a été annulée, donc on aura juste une partie 4 et puis basta. C'est dommage parce qu'on nous avait dit que enfin partie 4 et partie 5, on aurait un caméo et un crossover avec Riverdale. Déjà, on avait pu voir quelques personnages de Riverdale et quelques lieux aussi dans quelques épisodes des nouvelles aventures de Sabrina. Mais bon, c'est vrai que dernièrement ça tire un petit peu sur la corde et je comprends que l'univers un petit peu sorcière n'est pas nécessairement convaincu tout le monde. Néanmoins, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à adapter au niveau du comics, que ça aurait été bien qu'il continue, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai prévu l'été prochain, je sais c'est dans un an, mais quand même, de revoir l'ancienne version des aventures de Sabrina qui était un petit peu plus girly année 2000. J'ai drop Pretty Little Liars The Perfectionist parce que vous savez que Pretty Little Liars qui est A blablabla, qui va avec qui, Aria, Anna, la vie. J'étais trop fan quand j'étais jeune, même si j'ai vu cette série 10 ans après tout le monde, enfin pas 10 ans, mais genre quand la dernière saison est sortie, c'est là que je me suis lancée, comme ça j'ai tout bouffé d'un coup. Et j'ai pas eu la torture d'attendre, que je m'attendais grave à ce que cette sorte de spin-off suite bizarre soit cool, parce qu'en fait voilà, Allison, c'est un spoil pour personne, dans Pretty Little Liars n'avait pas disparu, elle n'était pas morte, et là on la retrouve plus tard, elle va devenir professeure et elle revoit Mona, hein, qui était quand même la fille qu'elle bully avant à l'époque, qu'elle harcelait. Et il va y avoir une histoire de meurtre, pareil, vous connaissez l'univers de Pretty Little Liars, voilà. Et au bout d'une saison, les gens ont dit que c'était nul, donc Netflix n'a pas relancé le show. Et franchement, il a eu raison parce que c'était grave nul. Le seul point négatif, c'est qu'il y avait aussi un autre spin-off, Ravenswood ou je sais pas quoi, de Pretty Little Liars qui était plutôt pas mal. Lui avait eu le droit à un peu plus de saisons, mais avait quand même été annulé au bout d'un certain temps. Mais dans Pretty Little Liars Perfectionist, à un moment donné, on voit Allison qui appelle Spencer pour avoir des nouvelles de Emily, je crois, puisqu'elle a rompu avec Emily. Et Spencer lui donne aussi des nouvelles des autres filles. Donc on apprend que par exemple Aria est devenue une grande photographe et tout. On apprend également que Anna a eu un petit garçon, donc avec son petit copain. D'ailleurs ces deux-là c'est le meilleur couple avec Spencer et Toby. Moi je me suis dit peut-être qu'ils vont faire un épisode des 10 ans comme ils avaient prévu pour Friends, pour Smallville. Et au final, lettre morte, mais ce serait une idée à garder en tête. Donc, je vais parler de Riverdale dernièrement, j'ai vu la dernière saison en date. Enfin, je suis vraiment à jour. Oula, c'était cool, mais pas cool. Il y en a qui ont la théorie de, à partir du moment où il est sorti de prison, Archie,
et qu'il était parti vivre dans une réserve naturelle, qu'il buvait plus des milkshakes à la fraise vanille et qu'il s'était teint les cheveux en brun, on avait vu qu'il s'était fait griffer par une grizzly. Et à partir de ce moment-là, il était censé être mort et miraculeusement, il n'est pas mort. Donc moi, je suis heureuse qu'il soit pas mort. Mais il y en a qui avaient la théorie de dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui se passait après, c'était dans la tête d'Archie, genre un petit peu comme Sacha et Pokémon, qu'il avait tout inventé. Et qu'à partir de là, donc c'était qu'un rêve et que pendant des saisons, en fait, on nous bananait, parce que c'était la seule façon d'expliquer pourquoi à un moment donné, Riverdale frisait avec du surnaturel, pourquoi à un moment donné, Riverdale partait en steak. J'aimerais qu'ils arrêtent. Pourtant Riverdale est une de mes séries préférées, c'est dans mon top 5. Il y a une petite saison 6, max une saison 7, mais après c'est fini. Même pas des spin-offs ou quoi, parce que sinon ils vont détruire la licence. Quand on voit qu'ils ont annulé des shows comme The Supernatural ou d'autres séries que j'adorais, je vous mettrai des captures d'écran si j'ai le temps. C'est insane, hein. Il y a vraiment de belles choses qui mériteraient d'avoir une saison 2 et ils en donnent pas. Enfin, on n'était même pas une fin en fait, hein. On voit que c'est comme si ils avaient fait une partie, genre déjà ils nous avaient fait poireauter pendant une première partie de saison, puis après ils nous avaient fait une deuxième partie de saison. Avec le Covid c'était un peu compliqué, après on avait vu qu'il y avait des membres qui avaient eu le Covid, donc dernièrement on a vu qu'ils allaient reprendre le tournage, mais qu'ils allaient d'abord être en quarantaine, en quatorzaine pendant quelques temps. On m'a dit que la nouvelle saison se passait pas tout de suite après la fin de la saison qu'on a eu là, alors déjà que l'intrigue c'est pas fini, je comprends pas pourquoi ils vont nous propulser 5, 6 ans voire plus après. Je comprends aussi, j'ai eu la déception de ne pas avoir la nouvelle saison de Stranger Things à cause du Covid également, mais bon, Millie Bobby Brown joue dans des films dernièrement, donc ça m'a permis de patienter. J'ai vu la toute dernière saison d'Outlander, je vous l'ai dit, une de mes saisons favorites, hein. Écoutez, on a terminé sur un truc très dur. Clairement, j'ai pleuré. C'est ultra méga rare que je pleure. Je crois que j'ai dû pleurer juste pour autant N'importe le vent, puis 2 autres films. Scène de fin, s'il vous plaît. De toute façon, dans l'article, je vous spoil tout. Ah, mais je suis choquée de fou. J'attends la suite avec impatience, surtout que pendant les mois de décembre, janvier, j'avais rewatché à fond pour être à jour. La série ici avec Jason Momoa, donc ce sont des aveugles, parce qu'il y a un virus qui fait qu'ils n'ont plus le sens de la vue. T'as 2 bébés qui naissent et qui sont pas aveugles, donc ils vont être la cible de plein de monde, blablabla. Saison 2 a été annoncée par Apple TV+, clairement c'est une claque, c'est une des meilleures séries de cette année. J'ai regardé dans 2 jours non-stop, tellement j'étais trop fan, c'est exceptionnel comme dystopie. J'ai regardé la saison 2 de Sex Education, oui, ça fait un moment où je l'ai regardé dès qu'elle est sortie, mais comme depuis j'avais pas fait d'update, il fallait que je vous en refasse une. C'était excellent. La saison 1 et la saison 2 sont au même niveau. Alors certes, si vous voulez pas entendre parler de cul H24, que les délires adolescents, etc. ne vous intéressent pas, ne la regardez pas. Mais pour ceux qui trouvent intéressant d'avoir une série qui te fait cette éducation un peu sexuelle, ça peut être plutôt pas mal. Clairement, moi ça m'a pris plein de trucs, ça a remis aussi plein de choses dans le contexte, et pour parfois des élèves qui n'en parlent pas forcément avec des gens autour d'eux, qui n'ont pas forcément de prévention à l'école, ça peut être plutôt pas mal. En plus, t'as des histoires assez sympas. J'ai peut-être une petite préférence pour la 2 parce qu'il y a plus de choses qui me correspondent dedans, mais clairement les 2 étaient trop bien et je la conseille énormément. D'ailleurs, en barre d'infos, si ça vous intéresse, je vous mets le livret gratuit de la série qui retrace plusieurs conseils et plusieurs anecdotes. Je trouvais ça ultra cool de l'avoir fait. L'article est déjà sorti sur le blog, mais la série française Talk, et franchement, vu comment je vous parle de plein de séries françaises dans cette vidéo, vous allez dire mais en fait non, t'adores les séries françaises, tu dis de la merde, c'est pas nul. Si, la série française c'est éclaté. Alors Stalk, j'ai adoré. En plus avec l'acteur qui jouait dans Gaston Lagaffe, je crois, le petit brun là. Enfin bref, c'est une série qui me parle parce que ça se passe dans une université en France, qui était en plus pas loin de là où j'habitais. Bref, c'est un mec qui est en école d'ingénieur, qui est plutôt doué en informatique, et le jour de son intégration, il se fait bisuter, mais genre sévère. Le mec du BDE, donc du bureau des élèves, qui est censé t'aider, t'encadrer, etc., lui fait boire sa pisse à un moment où il est bourré. Et donc du coup ça fait le tour de tout le campus, ça a détruit en fait sa vie, et il veut se venger, il veut littéralement lui voler sa vie. Ses potes sont taf au BDE, sa meuf, et qu'est-ce qu'il fait? Il espionne tout le monde via nos téléphones, nos réseaux sociaux. Sauf que ça va petit à petit créer des histoires un peu plus conséquentes, importantes, et clairement ça m'a pas donné envie de laisser mes webcams activés ou mes ordinateurs.
ouvert. Ça m'a appris plein de choses, j'ai été tenue en haleine. Bon, on est d'accord que la scène de fin qui te donne matière à une saison 2 était extrêmement tirée par les cheveux et qu'une saison 2 n'est pas utile, mais parce qu'en soi la 1 est tellement bien, c'est tellement un chef d'œuvre que ça suffit à elle-même. J'ai vu la saison 2 de You, là aussi ça date, hein, c'était décembre 2019, mais voilà, je l'ai vu en décembre, j'ai adoré. La 2 était même mieux que la 1 et je pensais pas que c'était possible. Donc là, mais que des révélations en plein milieu de la série. On banane. En fait, on a l'impression qu'on a un truc calme, tranquille, puis là on apprend, on a un retournement de situation, un quiproquo. Une personne qui était soi-disant gentille, qui est en fait pas si saine d'esprit que ça, et une personne qui était censée être un gros bâtard qui se révèle être justement gentil. Puis t'as des tueries, des massacres, des machins, c'était excellent. Il y a une saison 3 qui arrive bientôt, alors je pense qu'elle sera un peu moins bonne que la 2 parce que franchement la 2 ils ont tapé haut, elle était exceptionnelle. La Netflix, chapeau s'il vous plaît. Normalement il y aura une troisième et dernière saison si je dis pas de bêtises. Et pour finir, le meilleur pour la fin, parce que vous savez que je surkiffe les séries dystopiques, et dernièrement j'avais eu un coup de cœur pour The Rain, alias la pluie. Donc c'était une série, pour vous remettre dans le contexte, vous résumer la première saison. Un scientifique qui avait créé un virus, et donc quand la pluie tombait, les gens révulsaient, devenaient un peu des zombies, puis mouraient. Donc la pluie était toxique, donc il a mis à l'abri sa fille et son fils dans un bunker. Les années passent, ils ont plus de nourriture, le bunker s'ouvre et ils doivent survivre à l'extérieur, ils tombent sur un groupe, etc. Moi j'avais vu que 4 épisodes, puis dernièrement j'ai vu qu'il y avait la saison 3 qui est sortie, puis je me suis dit mais j'ai raté des épisodes, et donc j'ai tout vu, tout rattrapé mon retard et vu la 3e saison, et normalement c'est fini, il n'y a pas de suite. Alors je ne crois pas qu'il y ait un spin-off, et j'espère pas qu'il y en ait parce que ce serait vraiment éclaté au sol, mais clairement c'était excellent. Voilà, c'est pas rester dans le sentier de la dystopie, c'est pas non plus aller vers de l'horreur, mais c'est plutôt aller vers du un petit peu magique, scientifique, psychologique, et c'est un domaine qui n'est pas souvent emprunté dans les séries ou les films dystopiques. C'était très déchirant aussi au niveau des relations. Je pense par exemple au personnage de Rasmus, donc le petit frère de... comment elle s'appelle là, Simone, on peut pas oublier un nom pareil. Il y avait tout, on voyait l'évolution des personnages, les changements de position, de camp, la survie, les alliances qui se créent. On peut penser qu'il pourrait faire un petit film, des petits épisodes spéciaux, voire même une autre saison sur ce qui se passera après la fin de saison 3. Mais le message était fort, les dernières images étaient belles et puissantes, et il n'y avait pas besoin de plus. Concernant les animés que j'ai vus il n'y a pas longtemps, et ben j'ai déjà fait une vidéo sur mes updates animés, mais un update pour les dramas. Je vous fais des gros bisous, ciao.